y a différentes formes de tonte. Là, je vais commencer par la tonte des chevaux qui vont beaucoup dehors. C'est-à-dire qu'on fait une délimitation, on peut prendre une craie par exemple, là je vais vous montrer à la main. Une délimitation, en fait, on tond les endroits où le cheval transpire beaucoup et on garde le reste pour pas qu'il ait froid. Donc on laisse tout le dessus de l'encolure et après ça fait comme une tonte de chasse où on laisse comme un couvre-rein en fait sur le dos du cheval. Voilà, c'est à peu près le tracé de ma tonte. Il faut placer la tondeuse parallèle à la peau du cheval et tondre à rebrousse-poil pour que ça coupe bien et avoir une tonte uniforme. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des épis, c'est des endroits un peu plus difficiles à avoir, mais il faut vraiment voir le sens du poil. Et donc là, le poil, il est dans ce sens-là, vers le bas. Donc moi, je vais vers le haut, à rebrousse-poil. Petite précision aussi, assurez-vous que votre tondeuse est en bon état de marche et les peignes bien aiguisées, parce qu'il est vrai qu'il n'y a rien de plus embêtant de commencer une tonte, de ne pas pouvoir la finir parce que les peignes sont fatigués ou que la tondeuse ne peut pas aller au bout de la tonte, parce que c'est vrai que d'avoir un cheval tondu d'un côté et pas de l'autre, ça peut être embêtant. Sachez que vous pouvez quand même couper le cheval avec les peignes. Si vous mettez les peignes comme ça, vous pouvez couper le cheval. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas conscience que vous allez couper votre cheval, là, il peut avoir une réaction très violente, ce qui est forcément compréhensible. Mais il faut vraiment être très vigilant de bien rester parallèle. Donc le poitrail, c'est toujours un endroit difficile parce qu'il y a beaucoup de plis. Et là, éventuellement, on peut couper le cheval assez facilement. Le passage de sangle aussi. Sous le ventre, les chevaux qui sont sensibles, et puis c'est difficile de garder un positionnement en étant bien en sécurité. Tout ce qui est le grasset aussi, là c'est des endroits et des zones très sensibles, où là on se met entre parenthèses plus dans un positionnement de risque. Pour qu'il y ait le moins de traces possible, je vous invite à faire des grandes bandes. Régulièrement, je vous invite à arrêter votre tondeuse, à la nettoyer et à rajouter de l'huile. C'est bien, ça part pas. Ça, on est tranquille. Eh ben, dis donc. Alors, ayez pas peur avec vos doigts de tirer sur la peau en fait du cheval pour vous aider à ce que la peau soit bien plate pour éviter de les couper. Alors moi j'aime bien faire mes délimitations rapidement et après tondre. Bon ça c'est chacun qui voit. En ce qui concerne les membres, pour les postérieurs, quand on ne tond pas les membres, les délimitations, c'est un petit peu en biais. Donc là, je vais finir, je n'ai pas terminé. Pour le postérieur, c'est un peu en biais. L'idée, c'est voilà, que ça soit propre et de faire une délimitation assez droite, si on peut. Un peu comme une grande chaussette, quoi. Pour les chevaux qui vont beaucoup dehors, c'est mieux qu'ils gardent leur poil, ça évite les problèmes de croûte, de gale de boue. Les poils sont là pour les protéger, donc je conseille de garder les membres
poilu pour les chevaux qui sont dehors. Et puis pour l'antérieur, alors c'est un peu plus compliqué, il faut suivre en fait l'anatomie du cheval. Donc là, il faut bien descendre, il y a le muscle de l'épaule qui est là, le suivre. Là, il y a le coude, donc tondre un petit peu le coude, faire quelque chose de propre. Et puis ici, redescendre devant le poitrail. Je vous conseille d'enlever les poils régulièrement parce que les poils au sol, quand on marche dessus, c'est très glissant pour le cheval et pour celui qui tombe. Donc voilà la tonte terminée d'un cheval qui passe pas mal de temps dehors. Alors pour les traces, ça fait toujours quelques traces. Vous inquiétez pas, hein, au bout de quelques jours, tout ça, ça se régule, ça se voit beaucoup moins.